Bonjour, bonjour à vous tous. Alors aujourd'hui, je vous repropose une lecture, mais c'est vrai que là, le propos est très très important, c'est très long, c'est très compact, et je tenais vraiment à vous donner tous les détails, donc c'est pour ça que je me base sur une lecture, sur quelque chose qui a déjà été écrit dans le détail. Plus que sur une vidéo où c'est quand même un peu trop résumé. Seulement, comme le propos est très très long, je vais essayer d'agrémenter un peu la chose en ne lisant pas véritablement, mais en essayant de vous présenter ça un petit peu comme une conversation qu'on entendrait à la radio, par exemple. Donc, ça va être un petit peu plus facile à entendre et on va essayer quand même de traiter les grands points. Alors, le thème aujourd'hui, bah oui, c'est la manipulation perverse, tout ce qui concerne les manipulateurs pervers. On en a beaucoup parlé, tout le monde a tout fait son petit speech là-dessus, sauf que voilà, il faut quand même très très bien connaître le terrain pour bien parler de ça, parce que c'est quelque chose qui ne, comment dirais-je, ne s'interprète pas uniquement sur la caractérologie humaine, mais qui, bien entendu, se retrouve dans tous les systèmes, parce que la manipulation perverse, c'est l'apanage de la troisième dimension. Ça veut dire que tout ce qui n'est pas évolué, que ce soit des êtres humains, que ce soit des systèmes évidemment sociaux comme on les connaît, tout ce qui appartient à la troisième dimension, eh bien, c'est la manipulation perverse, et vous allez voir que c'est très, très, très multiforme et très captieux souvent, donc il faut bien le reconnaître. Alors moi, je connais bien le terrain, puisque malheureusement, j'ai vécu là-dedans depuis ma plus tendre enfance. J'avais une mère comme ça, malade, manipulatrice perverse, conspiratrice, dominatrice, enfin bref, voilà. Donc j'ai appris très très vite ce que c'était, et aujourd'hui c'est quelque chose qui est, comment dirais-je, qui me pose plus aucun problème, parce que je détecte ça à 500 lieues. Mais justement, j'avais envie de vous donner des détails pour vous expliquer que bah, c'est possible de reconnaître ça et de s'en sortir, parce qu'autrement la personne est engluée et elle ne peut pas y arriver, et voilà, c'est très difficile de sortir des griffes d'un manipulateur pervers. On va expliquer comment, pourquoi, mais vous allez comprendre. Alors, donc voilà ce que j'avais écrit il y a quand même maintenant plusieurs années, mais enfin on va le revoir ensemble. Donc déjà, il faut savoir que dès notre plus jeune âge, nous apprenons à devenir notre propre manipulateur pervers. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier, parce qu'il faut bien comprendre qu'on se manifeste avec notre cerveau selon la manière dont on a vécu soi-même. Alors évidemment, selon qu'on est triste, anxieux, désarmé, ou bien au contraire qu'on soit insouciant, comblé, joyeux, ben, notre corps ne répond pas de la même manière et il ne s'accorde pas aux mêmes stimuli. Donc, on devient très vite un manipulateur pervers quand on n'a pas suffisamment d'évolution en soi et qu'on reste là-dessus avec des principes d'humain, tout simplement, de troisième dimension. Voilà. La dénomination manipulateur pervers ou encore dominateur pervers, c'est la même chose, hein, c'est un terme générique, qui recouvre une typologie comportementale singulière qui est référencée dans tous les index officiels de la psychiatrie, mais enfin, il n'est pas nécessaire d'être pathologiquement étiqueté pour exprimer ces caractéristiques, parce qu'en effet, on va voir ensemble que ça se manifeste indistinctement chez les personnes, et puis plus symboliquement aussi à travers toutes les circonstances qui créent un climat de domination perverse, donc dans la société. Bien. Le manipulateur pervers ne trouve pas d'équilibre sincère et durable que dans l'hypothèse où il accepte et où il ose affronter sa nature, la nature de son mal profond, et ce que ça représente en lui. Mais ça, c'est une gageure, parce que justement, l'être qui est manipulateur pervers n'a pas compris la valeur qu'il a, donc c'est très très difficile. En principe, ils sont pas vraiment récupérables. Voilà, donc comment dirais-je, dans l'hypothèse où ces personnes-là pourraient combler leur déficit identitaire par la reconnaissance de leur être unifié, là peut-être on pourrait attendre des résultats. Mais autrement, ce sont des gens qui restent, comment dirais-je, prisonniers de leurs propres difficultés. Voilà, donc je tenais vraiment à faire ce point ensemble, parce que je pense qu'il y
a énormément de gens, et je pense à toutes celles et à tous ceux qui, par méconnaissance de cette typologie, eh bien, se résignent ou éprouvent des grandes difficultés à se détacher. Donc voilà, il y a les personnes qui s'accrochent à la moindre réaction du sujet atteint, n'est-ce pas, dans leur entourage. Ils sont suspendus à ce que va dire l'autre et comment est-ce qu'il va le dire. Hein. Voilà, ils ne voient que grandeur et courage et magnanimité dans tous les faits et gestes du manipulateur pervers. Alors évidemment, parce que celui-là va gagner la partie. Et ce sont des gens qui attendent le bon vouloir ou qui disent « Ah, aujourd'hui on a eu de la chance, il a été gentil, il a été de bonne humeur ». Bon, bah, bien évidemment, tout ça, ça ne tient pas la route. Alors donc, c'était nécessaire pour moi de contribuer à informer sur la nature et la détection surtout des signes précurseurs de cette plaie, parce que c'est une plaie, ou encore encourager l'apprentissage des attitudes qui vont endiguer à temps ce qui me semble être une démarche capitale. Je ne pouvais pas occulter ça dans le cadre de ce que je diffuse sur le net et partout ailleurs. Donc le positionnement relationnel est tellement répandu, il est tellement couramment pratiqué, ce positionnement-là, que tous les jours on rencontre des manipulateurs pervers à tous les paliers de notre vie, à tous les échelons de la société. Et peut-être même qu'il faut avoir le courage de le dire aussi, on a été parfois soi-même joué, on a joué ce rôle auprès d'autres personnes. Donc, il faut bien savoir également que si les manifestations de cette caractérologie demeurent toujours les mêmes, et c'est d'ailleurs tellement facile, une fois qu'on a compris le système, c'est cousu de fil blanc, ça se reconnaît très bien, mais si ça demeure toujours de la même façon, l'ampleur des champs d'application diffère en intensité. Alors, le manipulateur pervers, il agit comme un dictateur, parce que c'est un dictateur. Mais là encore, il y a des degrés. Il peut tout à fait impressionner les plus faibles, et principalement ceux dont l'enfance aura peut-être déjà été marquée par des agissements semblables, par un parent atteint de cette déviance. Oui, mais enfin, parrain, c'était bien aussi parce que les parrains aussi, ce sont des dominateurs. Bien. Alors, toutefois, pour qui connaît l'articulation très rudimentaire de ce mécanisme, parce qu'il s'agit bien d'un comportement déshumanisé, cette catégorie de personnages est parfaitement prévisible et dans ce cas, le manipulateur ne présentera plus alors aucune nocivité. Mais, attention, il faut savoir les dégager, il faut savoir les déceler, les repérer. Hein. Je vous le disais tout à l'heure, c'est la caractéristique première de la troisième dimension. Donc il y en a partout, dans toutes les sociétés, dans tous les systèmes, dans toutes les administrations, dans toutes les familles, au travail, partout, dans tous les jeux, c'est la troisième dimension. Donc attention. Les dominateurs pervers souffrent d'un vide identitaire sidéral, et c'est d'ailleurs ce qui fait qu'ils deviennent manipulateurs pervers. Ce sont généralement des personnes dont l'enfance a été particulièrement éprouvante ou évidée sur le plan affectif et relationnel. Ce sont des individus qui ont été rejetés ou contraints et ignorés, en tout cas par leurs proches, dans la famille, dans le cercle familial. Ce qu'il faut dire encore, c'est qu'il ne leur a pas été possible d'édifier les bases suffisamment solides pour pouvoir disposer ne serait-ce que d'un minimum de conscience valorisante de soi. Alors, naturellement, ce sont des personnes qui peuvent parfois disposer d'un certain talent pour élaborer des projets brillants, destinés à leur ouvrir les portes de la réputation, de la notoriété, voire même de la célébrité. Mais si elles viennent à prendre peur parce qu'elles sont sur le point d'obtenir gain de cause et qu'elles se rendent compte que finalement elles ont l'impression en elles de ne valoir rien, eh bien elles auto-sabotent consciemment la situation. Et puis, elles accusent le monde entier, principalement, bien souvent, leurs sincères alliés ou défenseurs, ils les accusent d'être à l'origine plus ou moins précise de leur défaite. Enfin, c'est terrible, mais c'est comme ça. Souvent, ces personnes-là ont été reléguées dans l'enfance. Ce sont des êtres qu'on a relégués à un état d'impuissance tel qu'une fois adultes, ces gens-là ne trouvent aucune sécurité, aucune paix intérieure, et même s'ils la trouvent, c'est toujours factice et illusoire. Ils ne se nourrissent que du sentiment de jouir d'un fort ascendant sur les autres.
Voilà comment ils se récupèrent. Ils se perçoivent comme des usurpateurs permanents, eux, à l'intérieur d'eux-mêmes, hein. Ils se récupèrent en pénétrant donc instinctivement la faille, la faiblesse, le degré de conditionnement à la soumission chez tous les sujets qu'ils vont approcher. Ils détectent d'ailleurs ces failles et ces faiblesses davantage par intuition que par intellection. Le manipulateur pervers, il faut le savoir, il n'est pas intelligent, hein. Il est peut-être instruit, mais l'érudition ne garantit pas l'intelligence quand même. Donc les dominateurs les plus redoutables sont généralement les plus incultes. Pourquoi? Parce qu'il y a peu ou pas d'études et par conséquent intellectuellement ils sont peu développés, ce qui ajoute encore à leur complexe d'infériorité sociale. Par conséquent, ces individus qui ont dû se développer par d'autres facultés, eh bien, ils possèdent notamment une très étonnante faculté d'adaptation. Ce sont souvent de beaux parleurs. Il leur est relativement aisé de se composer un personnage pour duper les autres. Et comme ce sont des êtres excessivement possessifs au sens strict du terme, eh bien, ils ne savent rien de l'amour. Mais alors là, par contre, ils le cuisinent à toutes les sauces, hein. L'objet de leur amour devient leur chose, leur proie, leur souffre-douleur. Il n'y a pas d'autre mot. Quel que soit leur degré d'atteinte par cette difformité caractérielle, parce qu'il faut savoir que c'est quand même, je l'ai dit tout à l'heure, une forme de maladie mentale. Elle est bénigne, mais c'est quand même une forme de maladie mentale. Donc quel que soit ce degré d'atteinte, ils détiennent tous en commun la particularité de ne pas savoir exprimer leurs émotions, parce qu'ils ne peuvent ni les reconnaître, ni les définir. Les émotions les agressent plus qu'elles ne les touchent. Ils témoignent d'une aridité émotionnelle consternante, semblable à celle d'ailleurs qui leur a été opposée durant la période où ils tentaient de se construire individuellement, c'est-à-dire dans l'enfance. Et c'est pourquoi ils demeurent imperturbables devant la tristesse, la déprime ou l'altération de la santé dans lesquelles ils précipitent et enlisent leurs proches, en réfutant leur part d'implication dans ces désastres-là, parce qu'ils ne peuvent pas se remettre en cause. Ce sont des gens qui ne savent pas faire ça. Ces individus sont des prédateurs nés, ils ne survivent que par l'emprise, le contrôle et les mesures drastiques infligées à leur environnement. Plus les plus intellectualisés d'entre eux fondent cette emprise sur autre chose que la violence. Ce n'est pas nécessairement synonyme de violence pour eux. C'est souvent beaucoup plus captieux, beaucoup plus maîtrisé. C'est-à-dire que leur manipulation s'exerce par la suggestion de ce à quoi le manipulateur veut faire aboutir sa marionnette. Et chacun sait bien que dans un rapport de dominant-dominé, la suggestion équivaut à un ordre. Le souhait correspond pour l'autre à l'obligation de satisfaire aux attentes. Pour assurer ce mode infantile de pensée, le manipulateur veut que son monde observe la vie et se comporte comme lui. Voilà. Et il prétend que c'est pour partager, bien entendu. Ah bah oui, c'est jamais dit en vrai, hein. Alors, sauf que dans un contexte semblable, le manipulateur ne voit, n'entend et ne saisit pas la même chose que son interlocuteur. Bon, c'est déjà le cas pour tout le monde, on voit les choses de façon très subjective. Dans un accident de voiture, par exemple, où 4 ou 5 personnes vont être impliquées, vous aurez 4 ou 5 versions du même accident produit au même moment. Mais ça, c'est pas de la manipulation. Quand je dis dans un même contexte, ça veut dire que dans un contexte où plusieurs personnes sont impliquées, le manipulateur, lui, il interprète sur l'instant d'une manière qui lui évite de rencontrer sa blessure profonde. En toute occasion, il va vivre dans sa bulle d'illusion, si bien que quelque temps plus tard, quelquefois même des années après les faits, le manipulateur va stupéfier son entourage complètement abasourdi en portant sur ce dernier des accusations concernant des propos qui n'ont jamais été tenus ou des intentions qui n'ont jamais été conçues dans l'esprit de celui qui, du statut de proche adoré, va devenir l'ennemi à massacrer. Avec la plus grande sincérité, le manipulateur fait alors dire et penser les choses telles qu'il les a construites et déformées au moment des faits. Alors, tant qu'on le caresse dans le sens du poil, hein, tant qu'on lui dit qu'il est merveilleux, on le rassure en lui confirmant qu'on l'admire et qu'il fait extraordinairement bien toutes choses, oh ben vous êtes son ami, hein, là vous êtes son inséparable. Mais surtout,
Ne lui faites pas entendre que le vernis commence à se fissurer et que vous commencez à entrevoir ce qu'il veut vous cacher, parce qu'alors là, vous déclenchez sa colère, sa peur, son effroi de devenir la personne qui enlève son masque. L'effroi de devenir, devoir révéler ce qu'il estime être sa médiocrité. Donc, ce sont des gens extrêmement... ça peut virer tout de suite d'une minute à l'autre le climat, la façon d'être. Alors en couple, en situation de couple, l'emprise, là, elle passe très souvent par la recherche de la domination sexuelle, hein, quitte à se passer bien évidemment du consentement. Alors, si c'est un homme, c'est souvent pour agresser. Si c'est une femme, c'est souvent pour soutirer quelque chose à son partenaire. Le harcèlement sexuel, c'est la même chose, hein. Ça procède de cette même mentalité. Avant de qualifier un individu de harceleur sexuel, il faut quand même avoir compris qu'on est en face d'un manipulateur pervers, d'abord. Alors, les plus hauts placés dans la hiérarchie professionnelle, c'est pareil, on ne parlera pas de harcèlement sexuel, on va parler de harcèlement professionnel, mais c'est le même type de comportement. Ça veut dire que ces gens vont vous condamner au placard, avec un raffinement et une délectation incroyable, un plaisir sans mélange, hein, mise à l'écart non justifiée, suppression des accès aux dossiers sensibles, propagation d'éléments calomnieux, entrave délibérée à l'évolution dans l'entreprise, jusqu'à ce que la personne complètement vidée craque, quoi, et puis supplie, mais là, elle n'obtiendra qu'indifférence programmée et rejet étudié. Voilà, tout ça pour arriver à ce que les gens s'en aillent. Les dominateurs pervers vivent, il faut le savoir aussi, dans la crainte de perdre le peu qu'ils parviennent à s'attacher par l'astreinte. Ce qui les rend demandeurs de marques incessantes de respect, de dévotion, de dévouement, d'allégeance, la réaffirmation en quelque sorte, l'aval dont ils ont besoin pour redéfinir les dimensions du territoire à travers lequel ils peuvent poursuivre leur œuvre. Alors ces personnes évidemment redoutent la solitude et elles ne savent pas se prendre en charge, pas plus qu'elles ne savent gérer un budget, que ce budget soit modeste ou non. Cette indisposition à gérer l'argent qui se présente sous toutes les formes dans la vie de ces personnes. C'est-à-dire que c'est le tout et son contraire, comme je le disais tout à l'heure, ça peut virer d'un moment à l'autre. Elles peuvent gaspiller autant que se révéler très avares. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle elles sont souvent prêtes à se vendre pour éviter ou écourter des périodes de célibat. Moi, j'ai connu des femmes qui étaient prêtes à se remettre en couple avec n'importe qui, sous prétexte que, comme elles n'avaient pas d'argent ou de profession personnelle, ça leur évitait de rester seules et d'avoir affaire à des complications. Alors, autre point, les dominateurs pervers veulent être sublimés, bien sûr, et ils oublient le fait que les personnes ne sauraient aimer un individu dont on se méfie et dont on a peur. Donc les preuves de déférence et de gentillesse qui leur sont adressées ne sont jamais souvent que des monnaies d'échange fabriquées sur mesure afin d'avoir un peu de paix. Alors évidemment, bien sûr, ils désirent décider de tout, pourvoir en toute chose et en tout et pour tout. Ils prétendent tout prévoir, même l'imprédictible, tout savoir et savoir mieux que les autres. Donc s'ils échouent, ce sont les autres qui n'ont pas vu ou qui n'ont pas compris la hauteur qu'ils incarnent, hein. Ça fait un peu comme dans la chanson de Charles Aznavour, « Moi j'avais du talent, mais c'est le public qui n'a rien compris ». Ces gens-là également, un autre point, sont très rétrogrades. Leur mode de vie s'organise sur le donnant-donnant, le climat dominant-dominé, l'entretien des atmosphères fusionnelles et tendues, fondées sur l'appartenance, le devoir, la raison, la servitude. Alors, ils sont animés d'un irrépressible besoin d'appropriation. Il faut quand même comprendre qu'il ne suffit pas aux dominateurs pervers d'acquérir le pouvoir, encore faut-il que l'autre le perde. Et donc ils vont préférer piller et détruire chez l'autre ce qu'ils ne parviennent pas à lui soustraire. Quand le manipulateur n'arrive plus à s'en prendre à l'être humain qui est en face de lui parce que c'est fini, il n'y a plus de possibilités, eh bien, ils vont s'attaquer d'une manière ou d'une autre à ce qui touche de près l'être humain qu'ils ne peuvent plus soumettre. C'est-à-dire qu'ils vont s'attaquer à ses propres enfants,
ils vont s'attaquer à ses animaux, ils vont s'attaquer à ses biens, histoire de dire, eh bien voilà, maintenant, puisque la personne n'a plus peur de moi, je vais essayer de la soumettre autrement. Alors, ce sont des gens évidemment très manichéens, puisqu'ils sont très très infantiles. Le manipulateur pervers considère que le monde est avec ou contre lui. Alors vous imaginez, quand vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, si vous avez affaire à un vrai manipulateur pervers, de toute façon, voilà, c'est pour lui, l'autre est soit un instrument, soit un obstacle. Imaginez un peu les atmosphères que ça peut vous faire, mais dans la vie de tous les jours, pour des choses stupides, ridicules, ça tient à des détails. Et puis alors, et puis des crises, évidemment. Donc, comment dirais-je, c'est un petit peu comme dans le principe vital qui gère les sectes ou les idéologies intégristes. Voilà. La possessivité, l'art de se rendre indispensable, le manipulateur pervers s'appuie sur le cloisonnement des idées, la claustration de ses victimes. Hein, il devient très très anxieux d'ailleurs si ses proches pratiquent des activités hors de son champ de vision, hors de sa domination, dite protectrice quand même. Hein, bah oui, c'est jamais pour dominer, c'est pour faire bien dans le décor, c'est pour ton bien mon petit. Alors il refuse également que s'échappent des éléments qui pourraient trahir ou révéler le mode de vie. Hein. Tout ce qui se dit chez nous et se dit chez nous reste chez nous. Ben voyons. Le manipulateur pervers s'appuie sur le harcèlement moral et le chantage affectif pour demeurer maître à bord. Méthode similaire employée, on le disait tout à l'heure, par le proxénète face à sa prostituée, le dealer avec le toxicomane et le parrain. Hein, on avait fait le lapsus sur le parrain. Parrain mafieux pour tenir ses lieutenants à sa botte. Bien. Alors pour ça, le manipulateur pervers n'hésite pas à placer ses proches dans des situations de mal-être, d'humiliation et de confusion mentale. C'est-à-dire tendre des pièges, ils adorent. Détruire chez l'autre ce qu'il n'a pu s'approprier. On l'a dit tout à l'heure. Pousser à la faute et se donner ainsi des motifs de sévir. Dénigrer les talents, décourager les ambitions, invalider les capacités intellectuelles des autres. Ça, forcément, ça les met en relief. Exiger l'impossible de son entourage, se décharger sur lui de tâches ou de lourdes responsabilités qui auraient dû lui incomber, et puis n'être jamais satisfait, avoir toujours quelque chose à redire pour vexer, pour décevoir. Alors conspirer aussi, ça ils aiment beaucoup, construire des intrigues, alimenter la diffamation, diviser pour mieux régner et personnellement donc contribuer à faire en sorte que se battent les montagnes, tout simplement. Prêcher le faux pour savoir le vrai et pour divulguer des secrets. Alors ça, c'est quand même très caractéristique aussi. Par exemple, vous avez des adultes qui vont aller questionner des petits-enfants sur ce qui se passe dans la famille, parce qu'ils savent très bien que les adultes ne diront rien. Donc on va aller, comme on me disait quand j'étais petite, tirer les verres du nez aux gamins pour savoir ce qui se passe dans la famille. Ça, c'est typiquement manipulation. Alors, également, publiquement déclarer quelque chose d'intime en présence des plus proches, qui ont jusque-là été tenus dans l'ignorance et qui découvrent en même temps que tout le monde ce dont ils auraient dû être entretenus avant les autres. Alors ça aussi, c'est « Ah, ça déstabilise tout le monde ». Livrer à la honte un proche en détaillant haut et fort ce qu'il aurait souhaité conserver silencieux. Ça aussi, c'est humilier et ça, c'est très très manipulateur. Forcer à l'impudeur et à rendre ridicule les autres. Placer les autres devant le fait accompli. Faire preuve de sans-gêne et délibérément empiéter sur le terrain privé d'autrui, déborder les limites de son intimité, systématiquement s'accaparer ce qui appartient à l'autre. Alors ça, là-dedans, on va inclure aussi ceux qui viennent chez vous à l'improviste et qui vous disent ah ben c'est bien, quand on est des amis, voilà, on est content de se voir. Alors ben vous dites mais attends, moi j'ai pas le temps là, j'ai des choses à faire et puis je suis pas en tenue pour te recevoir, je suis encore en pyjama en robe de chambre. Et alors on vous répond ah ben moi ça me dérange pas. Ah ben oui mais attends, tu viens chez moi, faut peut-être quand même que tu t'interroges sur ce qui moi me dérange ou me dérange pas, hein, tu me respectes d'abord. Surtout à l'heure où les téléphones portables marchent pour n'importe quel détail et le tout est l'incroyable. Donc, tu pouvais téléphoner en disant « Je suis à 10 km de chez toi, ça me ferait plaisir de te voir, mais je viens pas comme ça. Est-ce que toi tu peux? Est-ce que toi tu as envie de me voir ?» Ça fait quand même partie du respect de l'autre.
Ah mais non, puis il faut trouver ça bien, hein, venir à l'improviste et puis tout le monde se réjouit, on fait à la bonne franquette, voilà. Alors ça c'est quand même la manipulation, hein. Et puis il y a aussi un autre point, c'est rendre service et s'occuper de tout, hein. Vous savez, vous avez quelqu'un de malade, ah ben je vais venir m'occuper de tout, alors t'inquiète pas, alors je viens, je fais tout, je prends dans ton porte-monnaie, je fais les courses à ta place, j'ouvre les placards, je regarde ton linge, je regarde tout ce qui se passe, mais je t'aide, hein, je suis un ami, hein, voilà, alors ça c'est stop, on arrête ça, la norme c'est fini. Et puis, il y a également un autre point, c'est la manipulation par la sexualité, hein. Parce que la sexualité, c'est quand même là aussi le domaine qui est l'apanage de la troisième dimension et des forces involutives. Donc là aussi, les manipulateurs pervers se servent beaucoup de ce domaine pour vous asservir. Systématiquement démentir une vérité ou un fait réel découvert par l'interlocuteur afin de décontenancer l'autre et de ne jamais perdre le pouvoir. Alors ça aussi c'est un point extrêmement important que vous allez retrouver tous les jours dans tous les domaines et à tous les échelons de la société. Vous avez quelqu'un qui voit quelque chose, qui découvre le poteau rose, et là on va s'efforcer par tous les moyens, même les plus ridicules, les plus cousus de fil blanc, on va lui indiquer que non, 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 pas du tout, il s'est trompé, c'est absolument pas ça, et on va amener des preuves d'ailleurs, donc voilà. Alors ça, dans la période qu'on traverse en ce moment, vous avez bien reconnu que c'est ce qui se passe à tous les niveaux, donc nier l'évidence, tout combiner pour alimenter le doute, rendre fou, affirmer faux ce qui est vrai, et finalement s'interposer en médiateur sauveur, sans lequel tout le monde aurait été perdu, hein. Alors la comparaison avec la société d'aujourd'hui, elle est vite faite aussi, hein. Tous les fonctionnements, toutes les sociétés, toutes les administrations, tout le monde fonctionne sur ce système-là. Autre point, donc le manipulateur pervers sait parfaitement quand même jusqu'où aller trop loin, parce qu'il est très habile pour entretenir le double jeu, jeu JE, hein, le jeu. Il est capable de démontrer ostensiblement et souvent outrancièrement de l'altruisme, de la générosité factice, confinant à l'abnégation. Et pour l'œil extérieur, évidemment non averti, c'est très pervers aussi, parce que « Ah, mais il est tellement gentil ce monsieur, elle est tellement généreuse cette dame, on ne peut pas dire du mal, c'est pas possible, hein, ils sont formidables. On leur donne le bon Dieu sans confession, comme on dit là aussi. » Alors, le manipulateur pervers, il s'arrange pour paraître et demeurer esclave consentant au sein de situations particulièrement éprouvantes, telles que par exemple être seul responsable pour la bonne gestion de tâches ardues, agir en martyr, dévoué, auquel on doit tout. Et au cœur de ces circonstances, il puise naturellement toute sa force artificielle pour qu'on lui donne crédit, hein, la valeur du héros, quotidiennement aux prises avec une adversité, souvent banalisée d'ailleurs, il dit oh, mais c'est pas grave, c'est rien, je le fais avec plaisir, je le fais par amour. Oui, mais enfin bref, il faudrait pas trop fermer les yeux là-dessus. Par conséquent, c'est très très habituel de voir ces personnes prisonnières d'un contexte douloureux parfois, mais qu'elles subliment en même temps. Elles subliment aussi leur propre personne à travers ça. Alors par exemple, ça peut être des points comme élever un enfant difficile, un enfant malade, un enfant handicapé. Alors ça c'est quand même terrible parce que moi j'ai vécu le cas pour moi, hein. Vous savez, si j'en parle aussi bien, c'est que malheureusement je connais toutes les ficelles là-dedans. Moi quand je tombais malade, quand j'étais petite, on me frappait, on me punissait, on m'en voulait. Mais en même temps, ma mère était la mère formidable parce qu'elle m'emmenait faire le tour de tous les médecins et puis c'était la mère pleine d'abnégation, qui se levait la nuit tout le temps, qui vraiment soignait sa petite fille avec un dévouement extraordinaire. Bon, ben, on ne disait pas ce qui se passait après derrière. Autre point, s'occuper d'un parent âgé dépendant aussi, c'est pareil. Ah mais oui, mais c'est papa. Ah mais oui, mais c'est maman. Ah ben oui, mais enfin bon, après, on ne dit pas comment le pauvre vieillard, il en souffre à d'autres niveaux. Bref. Autre point, prendre en charge des êtres démunis en prétendant être les seuls à pourvoir. Alors ça aussi, ils aiment beaucoup. Et puis il y a un autre point aussi que j'ai noté, c'est quelquefois pour des personnes maintenir un animal en survie à n'importe quel prix. Alors le pauvre animal, il n'en peut plus, il est paralysé de tous les côtés, il est amputé, enfin bref, il est malade, mais en dépit de ses souffrances, qu'on ne voit pas d'ailleurs, puisque j'ai dit qu'ils étaient absolument raides là-dessus, sur l'émotion,
mais afin de susciter l'admiration devant une telle sacrificielle acceptation, n'est-ce pas? Je ne peux pas me résoudre à le laisser partir. Autrement dit, je le possède encore un peu plus pour jouer avec ma souris. Bon, bref. Y en a qui trouvent ça bien, hein, qui ne voient pas la vérité, mais enfin bon, il faut quand même ouvrir les yeux un petit peu. Alors, très souvent, le manipulateur ou la manipulatrice, évidemment, il y a les deux versions, mise sur la carte du dérèglement physique ou mental. Alors le sujet va poser une énigme familiale, hein, représenter une problématique de nature à inquiéter tous ceux qui vont tomber dans le piège évidemment et qui vont se faire du souci pour la personne. Alors voilà, l'autre n'a pas du tout décidé de guérir ou d'adopter une meilleure attitude, hein, mais voilà, alors tout cela va procurer un climat d'anxiété dans lequel on va se donner le pouvoir de maintenir son entourage. C'est à l'abri des quatre murs que le manipulateur abat son masque, et si bien que lorsque ses victimes vont oser se retourner contre lui, personne ne leur accordera le moindre crédit. Hein, ce sont elles que l'on va taxer d'affabulatrices ou de malades mentales en disant « mais non, c'est pas possible, on ne peut pas dire du mal de cette personne qui était si gentille à l'extérieur ». Bien, et si dévouée surtout. Le manipulateur pervers ne reconnaît jamais ouvertement ses torts. Alors ça, c'est une autre partie qu'on aborde et qui est très importante. Il se joue de vivant comme le chat tourmente sa proie avant de la tuer. Le manipulateur pervers ne cherche pas la mort de l'autre, bien entendu, il veut juste le faire souffrir. Il veut juste sentir les indicateurs de sa puissance à travers la détresse, la soumission, la peur qu'il suscite chez l'autre. Voilà. Alors si d'aventure la victime parvient à s'autonomiser, si elle réussit à penser par elle-même et ne démontre plus aucune forme de soumission, eh bien là, alors elle est violemment rejetée parce que, et sans aucun état d'âme, hein, parce que là, le manipulateur pervers ne supporte pas qu'on puisse lui échapper, et ce qui le ramène à sa propre dépression, à sa béance infinie, au constat de sa privation de contrôle. Hein, c'est l'histoire des contrôles routiers, ça. Ça, on en reparlera une autre fois. Il n'imagine pas que l'être qu'il a pu soumettre pendant des années puisse un jour s'épanouir hors de sa dictature. Alors c'est forcément quelqu'un là qui l'aura endoctriné. Et bien forcément, c'est son mode opératoire. Donc il pense, comme il est infantile, que tout le monde en fait autant. Donc ça, la personne qui a été soumise pendant très longtemps, c'est même pas la peine qu'elle essaye de prouver autre chose. Pour lui, c'est fini. Donc, pour se libérer des griffes d'un manipulateur pervers, alors là, on va atteindre comment dirais-je, le fin du fin. C'est comment se libérer du manipulateur. Donc, pour se libérer de ces griffes, il est vain d'invoquer le raisonnement, le bon sens ou la cause sensible. Hein, on a dit tout à l'heure. C'est le supplier, c'est comme s'il pouvait comprendre ou bien se laisser attendrir, et ça, c'est une hérésie. Il ne peut pas comprendre. Il ne le peut pas. Parce que ce type d'individu ne réfléchit pas normalement. Ce sont des personnes très abîmées qui se réjouissent de vous voir tout entreprendre pour contourner leur froideur. Donc elles se nourrissent de votre souffrance et la leur montrer n'aboutit donc qu'à leur donner du grain à moudre. Lorsqu'on se libère d'un manipulateur pervers, c'est qu'on a compris qui on est en totalité. Lorsqu'on a trouvé en soi la stabilité nécessaire pour affirmer que l'on est inaltérable et que par conséquent, on n'est plus manipulable. Vous pouvez vous libérer des attaques d'un manipulateur pervers et des mémoires vibratoires aussi, hein, qu'il a creusées, parce que, attention, ça laisse des traces quand même. Vous ne pouvez vous libérer de ça que quand vous percevez clairement, premièrement, tous les vices cachés dans le montage du jeu. Quand vous comprenez quand, comment et pourquoi vous étiez sa victime. Quand vous réalisez consciemment que ces agissements ne peuvent plus vous porter atteinte. Et là, vous êtes capable de lui adresser des pensées à la hauteur de votre éveil, c'est-à-dire prenant très généreusement en compte l'état de délabrement de cet individu lorsqu'il se situe dans un tel éloignement de son être, ce qui, rappelons-le, n'a rien de comparable avec un quelconque pardon. Hein. Attention, c'est juste, on a compris, on a constaté, ce sont des gens qui souffrent de non-amour pour eux-mêmes et pour l'ensemble, donc ils ne peuvent pas réagir normalement.
Et encore une fois, comme je l'avais dit dans une vidéo, quand vous avez affaire à un tétraplégique, est-ce que vous lui demandez de marcher? Non. Est-ce que vous lui en voulez de ne pas marcher? Non. Est-ce que vous allez le forcer à marcher quand même? Non plus. Bon, eh bien, alors faites pareil avec ces gens-là. Ce sont des tétraplégiques de l'esprit. Comment voulez-vous qu'ils comprennent? Donc, c'est pas la peine. C'est juste votre force. Hein, quand vous mettez votre projecteur du cœur sur cette ombre-là. Et là, forcément, oui, il y aura des réactions, mais c'est là que vous avez gagné. Parce que le dominateur comprend dans ce cas-là qu'il n'a plus ni poignée pour s'accrocher, ni faille pour contraindre au chantage affectif. Alors il comprend qu'il n'a plus la main, c'est fini. Il n'impressionne plus personne et il a perdu. Et il le comprend aussi instinctivement qu'il avait repéré la présence d'une faiblesse au départ de la relation. Alors ce constat-là l'épouvante en général, il se sent découvert, hein, et son mode de fonctionnement par intimidation n'a plus lieu d'être. Donc ses piliers et tous ces remparts de substitution à l'impuissance s'effondrent. Alors ça, c'est comme si vous déversiez de l'acide sur lui, parce que c'est fini, là il ne sait plus quoi faire. Il se retrouve complètement confondu, et il se retrouve comme un petit être perdu et sans importance dans le désert de son enfance, tout simplement. Donc il tentera bien évidemment de reconquérir son terrain de prérogative selon les mêmes stratégies qu'auparavant. Mais si à chaque fois vous devez lui imposer un mur solide d'indifférence, alors mais il n'a plus rien maîtrisé là. Et puis c'est là c'est fini, vous avez gagné. Comprenez, c'est quand vous êtes capable de dire à quelqu'un, eh bien écoute, continue de me montrer ce que tu veux, continue de vociférer tant que tu veux, tortille-toi tant que tu veux, convulse. Moi, ça ne me dérange pas, je sais qui je suis. Et chaque fois que tu montres ça, tu montres ta petitesse, tu montres ce que tu es. Alors, c'est pas la peine, ne continue pas. Et à partir de là, je répète que vous avez absolument tout gagné. Parce que c'est fini, la personne... Alors oui, ils partent jamais avec élégance, ils ne perdent jamais avec élégance. Ils sont trop paniqués pour ça. Ils ne parviennent pas à canaliser le mal-être, ils ne savent pas non plus comment le déguiser. Donc bien sûr, vous avez... voilà, ils se retrouvent dans un le déséquilibre sur le gisement de misère émotionnelle sur lequel ils ont vécu toute leur vie. Et lorsque l'être découvre que vous êtes devenu son obstacle, du coup, insurmontable, eh ben, il ne peut plus vous utiliser, comme se nourrir de sa bulle d'illusion, et la rupture est instantanée, elle est brutale. Ça claque comme un couperet. Le dominateur pervers ne sait plus quoi inventer pour vous détruire à ce moment-là, en son esprit déjà pour commencer. Donc, à tout prix, il va essayer de se débarrasser de l'encombrant que vous êtes devenu. Il ne peut humblement pas reconnaître qu'il a perdu la face, et pas davantage, il ne reconnaît en lui les dispositions suffisantes pour s'adapter et grandir. Donc il est coincé au fond de cette impasse émotionnelle, et il ne sait pas réagir autrement qu'avec des manifestations très infantiles. Donc il va vous chosifier pour mieux se sentir capable de vous rejeter. Il va voir en vous le monstre que vous n'avez jamais été, mais qui en revanche le caractérise parfaitement. Et en dernier ressort, quand tout est perdu pour lui et qu'il n'a plus de terrain de sortie, de rebondissement possible, eh bien il va s'autodétruire. Voilà. Pour le dominateur pervers, devoir estimer ses échecs est inimaginable. Il ne se sent pas assez apte pour pouvoir se transformer. Et c'est là que les gens vous disent ah ben puisque je gâche tout, puisque je détruis tout ce que je touche, eh ben je n'ai plus qu'à me suicider. Et c'est là que vous leur répondez, bon, alors on fait comment? Je te pousse par la fenêtre, je te donne une corde, je t'achète un revolver, je te mets la balle dedans, on fait comment? Alors là, c'est pareil, ils vont pas se suicider, vous inquiétez pas, hein. Le problème, c'est qu'ils veulent vous apitoyer. Ils veulent encore vous mettre sous leur coupe de cette façon. Bah, ça marche pas. Alors, voilà. Ce sont des êtres frustrés, hein. Ils sont toujours porteurs d'un niveau de conscience très très abaissé. Donc le manipulateur pervers va manifester son dépit par les seuls vecteurs d'expulsion qu'il connaisse, c'est-à-dire la violence, la colère, la vulgarité, la haine, les menaces. Voilà. Au début, il va essayer de vous attraper comme avant. Après, on va vous insulter. Et puis ensuite, quand tout le stock de venin est épuisé, bah, il tentera peut-être une ultime pirouette, c'est-à-dire le regret,
la prise de conscience de ses excès, l'imploration du pardon, l'affirmation d'un possible changement qui rendrait caduques les fautes du passé, etc. etc. Mais ça, faut absolument pas être dupe, hein. Mais si je peux changer, mais je veux changer, mais j'ai tout compris. Mais non, mais pas du tout. Alors, enfin, à l'expiration d'une période plus ou moins longue selon ses capacités de rebond après un échec, il fait volte-face et puis s'enfuit généralement loin de l'objet perdu. Je suis désolée, me dépêche de parler parce que c'est vrai que je sais que le temps est long et je voudrais pas que cette vidéo soit trop longue. Mais enfin, il y a beaucoup de choses à voir dans le détail. Alors, les manipulateurs pervers, vous l'avez bien compris, ils sont partout. Ils apparaissent sous toutes les formes et sévissent dans tous les milieux. Alors, on va voir un certain nombre de points. Ça peut être un conjoint vindicatif, oppresseur, jaloux, ou, comment dirais-je, celui qui corrompt l'existence du conjoint divorcé, n'hésitant pas à prendre ses enfants en otage pour satisfaire ses caprices, à la manière, oh j'avais écrit quelque chose d'assez rude, à la manière dont un animal pisse pour marquer son territoire. Mais c'est un peu ce qu'ils font, hein, faut pas l'oublier. Deuxième point, ça peut être un parent névrosé qui instrumentalise son enfant, croyant de cette façon réparer son propre échec de vie. Ça, c'était mon cas, donc j'ai quand même mis le petit truc. Un autre point, c'est l'individu qui martyrise ses animaux, ou celui qui se cache derrière la prétendue agressivité d'un gros chien, croyant inquiéter tous les dupes qui ne savent pas déceler la raison du transfert, hein, vous savez bien. Alors soit ça cogne sur la bête parce que voilà, ils ne savent pas faire autrement, c'est de la lâcheté, soit ils se cachent derrière vous savez les loupards dans la rue là, avec les gros chiens, voilà, c'est retiens-moi, sinon je vais en découdre, mais en fait, personne en découd parce que voilà, on se cache derrière un chien, voilà, c'est ça la manipulation. Ça peut être aussi l'employeur indélicat, le harceleur ou encore celui qui conditionne des personnes à l'esclavage moderne, hein, parce que ça existe aussi ces choses-là, malheureusement. Ah oui, ça peut être le professeur qui enseigne et note avec des mesures de favoritisme ou d'exclusion affichées. Mais les professeurs, ils sont bien parce que ben oui, ils sont formatés comme ça avec les processus d'éducation, de domination, en fin de compte. On domine le gamin qui est censé ne rien savoir, et puis voilà, puis le professeur, lui, sait tout, alors il faut bien qu'il le mette d'une façon ou d'une autre. Bon. Ah, puis il y a les médecins aussi, ah bah oui, les médecins qui imposent des traitements violents sous la menace. Ah ben il y en a, hein. Il y a un très beau livre là-dessus, ça s'appelle Les Brutes en blanc. Je ne me rappelle plus les coordonnées, mais enfin, si vous les voulez, ce sera facile à trouver sur Internet. Les Brutes en blanc, ah oui, c'est vraiment un composé de morceaux de choix, hein, c'est super ça. Donc le médecin qui impose des traitements violents sous la menace, hein, souvent on voit ça dans les hôpitaux avec les personnes âgées qui ne savent plus à quelle sauce elles vont être mangées, on les déplace d'un service à l'autre. Vous croyez, docteur? Ah oui, ben vous avez raison, docteur, on va faire comme ça. Bon, bref. Voilà, le médecin qui se joue de sa toute-puissance face à un malade naïf. Voilà. Et puis le malade qui fait confiance et qui se laisse embarquer de traitement en traitement, sans oser changer de praticien d'ailleurs, ou sans pouvoir poser un terme à toute cette incompétence. Bref. Voilà, le commerçant mercantile qui impose sa loi et ses prix quand la conjoncture s'y prête, ça aussi c'est là. Ah oui, le télédémarcheur, ah oui c'est bien ça aussi, télédémarcheur qui harcèle que les appels soient qu'on y réponde ou pas, hein, de toute façon c'est quand même des appels intempestifs, qu'il y soit répondu ou non, voilà. Alors ça c'est très bien, on vous prend aussi par vos faiblesses, enfin quand vous voulez bien vous laisser être faible. Autre point, le propriétaire perfide, ah oui, qui propose sans vergogne le mal logement, et puis s'offusque des plaintes en criant au complot. Ah bah oui, quand même, je comprends pas pourquoi ils se plaignent, je leur donne 4 mètres carrés avec de la moisissure partout, et ils sont pas contents quand même, pourquoi? Enfin, voilà, c'est le voisin querelleur et procédurier qui rend la copropriété invivable en vertu de l'alinéa d'un petit article de loi qui lui est favorable. Oh, ça aussi, ils aiment bien. Ou alors, aller à la campagne, quitter la ville, aller à la campagne, dire qu'on respire la bonne herbe et puis se plaindre parce que le voisin a des coqs qui chantent ou des ânes qui braient ou des... Enfin bref. Bref, bon. Vous avez bien compris qu'il y en a partout, sous toutes les formes. C'est également la personne. Ah oui, ils sont bien ceux-là aussi.
La personne qui active frénétiquement sa canne et qui positionne ostensiblement son bras dans le plâtre ou qui arbore vulgairement sa grossesse pour remonter plus vite une file d'attente, hein, en s'accordant exceptionnellement le droit prioritaire de déconsidérer tout le monde ce jour-là, privilège compensatoire qu'on leur a jamais consenti avant. Mais oui. C'est la religion aussi, ou la secte, qui dicte ses lois et ne transige sur rien, mais qui accueille évidemment tous les vices en son sein. Et oui. C'est le dépositaire marchand d'un prétendu don de voyance ou autre faculté à regarder dans les boules de cristal, n'ayant rien de plus sorcier d'ailleurs que l'art de transférer les données qu'il puise à l'insu du consultant dans le réservoir énergétique du crédule qui lui fait face. Mais enfin bon. Tandis que sur le modèle des agissements plus traditionnellement escroqueries, hein, il soutire des sommes vertigineuses aux addictifs de la prédiction, et tout en les contenant d'ailleurs dans l'indéterminisme et l'invalidité vibratoire. Mais ça, c'est un autre problème. Enfin, ça aussi, c'est de la domination. Et puis enfin, l'employé du service d'État qui se réfugie derrière son statut pour intimider ou pénaliser les moins avertis au nom de la loi, n'est-ce pas? Mais c'est pas de ma faute, hein. C'est la loi, hein. Moi j'y suis pour rien, mais oui. Bah, si vraiment tu y es pour rien et si t'aimes pas ça, change de métier, au lieu de cautionner. Bon. Alors, ah oui, j'ai oublié, les huissiers de justice. Ah bah oui, ça, oui, alors là, c'est un concentré de manipulation, là, oui. Les huissiers de justice qui gagnent leur vie grâce à la misère humaine et se nourrissent des poubelles émotionnelles des plus faibles. Oh oui, ça c'est vraiment bien assorti. Alors, c'est également le patient qui opère un transfert parental sur son thérapeute. Ah bah ça existe aussi, ça. Ça aussi c'est de la domination. Et puis l'assisté aussi, attributaire d'un service social, qui, dès qu'il est entré dans les locaux du prestataire, fait tout pour dominer le sentiment d'être chez lui, dominer en ces lieux, et puiser tout ce qu'il peut, qu'il juge normal qu'on mette à sa disposition. Et ça aussi, il y en a dans les deux sens. Et puis c'est l'homme politique, ah bah bien sûr l'homme politique, qui puise dans les clichés populistes et utilise toutes les récupérations possibles à des fins électorales. Bon, autant dire tout le monde, hein, on met tout le monde dans le même sac et on ne donnera pas des noms parce qu'il n'y en a pas, ils sont tous pareils. Ensuite, c'est, ah oui, l'agent d'une entreprise funéraire qui, pour fourguer ce qu'il a de plus cher en magasin, profite de la détresse de la famille endeuillée afin de consolider sa vente et s'appuie sur les stéréotypes relatifs au respect des traditions quant à la meilleure manière d'inhumer les morts. Ah bah oui, voilà, ça aussi c'est de la manipulation. Est-ce que vous vous rendez compte? Aucune limite ne saurait circonscrire la zone proxémique de ces caméléons humanoïdes en herbe ou plus patents, mais quoi qu'il en soit, omniprésents et parfaitement implantés dans la trame sociale planétaire. Le dominateur pervers, il faut quand même le savoir, n'est que partiellement conscient de son état ou de sa responsabilité dans les conflits qu'il gère. Il est même intimement convaincu que tout repose toujours sur la faute des autres, sans l'hostilité ou les manquements desquels il n'aurait pas eu nécessité, n'est-ce pas, à répondre en écho. Sa perception du réel étant altérée, il émet ses projections mentales compulsives en croyant qu'il a tout donné pour des ingrats qui n'ont rien compris. En revanche, il s'aperçoit quand même qu'il est toujours entouré de gens qui souffrent, mais ça le dérange que moyennement. Alors, à divers degrés, contrôler la technique de survie commune à tous les dominateurs, c'est aussi ce qui les caractérise, parce que tous, de manière plus ou moins patente, vivent dans la peur, dans l'anxiété, le sentiment d'impuissance ou d'inadéquation. Donc, ils ont besoin de contrôler tout autour. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs aujourd'hui. Regardez, dans la période que nous vivons, la vis se resserre dans tous les sens. Et tout est fait, et sciemment étudié, bien entendu, mais ça fera l'objet d'une vraie vidéo, pour dire qu'effectivement, tout est fait pour que les personnes souffrent et qu'elles n'aient aucune porte de sortie. Ça fait partie de la domination perverse. Voilà, maintenir le conflit, maintenir les gens dans la souffrance pour qu'ils émettent évidemment des émotions de basse fréquence. Alors, dernier point, et on va conclure, rapidement je ne sais pas, mais on va conclure. Toutefois, je disais que personne n'était condamné à périr dans ce genre de filet.
Les captifs sont ceux qui se rendent, comment dirais-je, asservis et qui se sentent démunis et impuissants face à eux. Hein. Ceux qui, par naïveté ou par irrésolution, entrent dans le jeu en essayant à tout prix de ne pas les contrarier, ces dominateurs, et même de leur faire plaisir, hein, parce qu'il y a ça aussi. Leur conférer le pouvoir qu'ils n'ont pas, celui d'avoir toujours raison ou celui d'obtenir ce qu'ils désirent, quoi qu'on fasse, représente la première erreur. Ça, que ce soit bien dit, c'est une grande erreur. La constante également récurrente dans ce type de situation est de croire que tout va rentrer dans l'ordre et qu'il suffit de céder un peu pour que la situation s'apaise. C'est pas vrai. La personne sous emprise n'a généralement pas conscience de son état, ni du degré d'asservissement sous le joug duquel elle entretient sa relation. Elle espère, elle attend que son tourmenteur revienne à la raison, ce qui là non plus n'est pas possible. Elle est sûre que c'est possible et qu'il va le faire, mais non, ça ne l'est pas. La victime d'un dominateur pervers entretient la mémoire d'un passé, au cours duquel elle a déjà vécu dans la soumission. Elle croit qu'elle est incapable d'obtenir les choses par elle-même. Elle ne se rend pas compte qu'elle a besoin de se faire porter et qu'elle est prête à tout pour que ce fonctionnement ne s'interrompe pas. Donc là, dans la conclusion, là, on atteint bien entendu le tournant. Donc comment se débarrasser du manipulateur pervers, puisqu'on a bien vu que c'est comme de la glu, hein, ça s'en va pas comme ça. Donc pourquoi? Bien parce que les gens, je viens de le dire, ne se rendent pas compte de ce qui les ficelle à ces gens-là. Alors, la personne est persuadée par ailleurs qu'elle est utile à son bourreau, en lui permettant de pourvoir à ses besoins à n'importe quelle condition. La proie d'un manipulateur est toujours atteinte d'un syndrome de l'infirmier. Se sacrifier, être utile, céder pour apaiser, soutenir, les choses finiront bien par s'arranger. Faut donner de l'amour. Mais oui, mais l'amour, c'est pas le petit amour humain. C'est l'amour divin. Or, l'amour divin, c'est déjà commencer par se rendre compte qu'on ne doit pas mériter ce traitement-là. Et on doit, de toute façon, oui, donner de l'amour à l'autre, mais avec le grand A, hein, c'est-à-dire la vibration du Créateur, et pas le petit amour humain. C'est d'ailleurs dans ce type de confusion dans les termes que les choses s'aggravent. Donc, par le maintien des engrenages de leur relation, le manipulateur pervers et son codépendant sauvegardent la racine qui les meurtrit en commun, c'est-à-dire la blessure narcissique. Parce qu'aussi bien l'un que l'autre sont atteints de blessures narcissiques. Toutefois, les nuances qui différencient la nature de leur terrain les dissocient de leur manière d'y répondre, c'est-à-dire que le premier passe en force et le second se retire. Mais vous savez très bien que pour que le courant passe, dans l'électricité, il faut nécessairement une prise mâle et une prise femelle. Voilà pourquoi ça prend très bien. En résumé, pour échapper à l'emprise d'un dominateur pervers, que l'individu soit face à un être humain possessif, qu'il soit face à un système social, ou qu'il soit face à son propre mental, parce que vous conviendrez quand même que c'est aussi le mental qui est le pervers manipulateur pour chacun d'entre nous, donc il convient de se montrer aussi dangereux que le manipulateur lui-même, et davantage même, c'est-à-dire être celui ou celle qui n'a plus rien à perdre. Et ça, évidemment, c'est la grande force. Parce qu'aussi bien le dominateur que votre mental se fonde sur un subterfuge névrotique pour vous intimider. Et tandis que vous devez avoir compris que tout ce que vous briguez ou tout ce qui vous appartient déjà ne dépend de l'action ou de la pensée de personne d'autre que vous-même, eh vous devez accepter de vous dépouiller humainement pour que l'énergie puisse, dans l'amour inconditionnel, vous revêtir de votre propre somptuosité. Tant qu'il vous semble avoir quelque chose à préserver, quelque chose à quémander, quelque chose à négocier, tant qu'il vous semble que la qualité de votre vie, votre confort, vos finances ne procèdent pas de votre entière initiative et de votre libre disposition, cela signifie que vous ouvrez la porte à toutes les compromissions. Au moment de l'ultime confrontation, vous devez absolument tout remettre en cause et ne craindre rien, rien du tout. Vous devez savoir et ne plus jamais oublier que tout ce que vous détenez relève de votre propre puissance, celle de votre énergie. Tout ce qui vous est advenu par le biais
par ce biais-là, est inaltérable. Ça, c'est la petite piqûre de rappel. C'est cette force-là qui précisément fait défaut à tous les manipulateurs pervers, y compris à votre mental humain. Quand vous n'avez pas compris où est votre force, où est votre puissance, et quand vous abandonnez votre pouvoir à l'autre. Ça veut dire que vous croyez au système de la troisième dimension, ça veut dire que vous croyez ce que votre mental vous raconte, ça veut dire que vous croyez à quelque chose qui n'existe pas, finalement. Hein, vous obéissez à l'illusion. Donc, partant de cette certitude, vous ne devez jamais oublier qu'à l'instant où vous pensez en termes d'humanité, c'est-à-dire en voyant avec la vision humaine les choses, vous vous heurtez inévitablement à votre mental, manipulateur pervers par définition, et vous sabotez aussi toutes vos entreprises, et vous collaborez au plan de ruine de l'humanité, bien évidemment. Voilà, alors on va conclure quand même assez rapidement maintenant, parce que vous aurez bien compris que toutes les caractéristiques qui définissent tout ce qu'on vient de dire, ces dominateurs pervers pathologiques, qu'ils soient virulents, toxiques, ravageurs, ou qu'ils soient gentils, c'est bien, comment dirais-je, camouflé, tout à moindre échelle ou dans la violence, avec des applications comportementales plus ou moins lisibles, eh bien, tout cela est la manipulation dans tout ce que ça représente de destructeur. Et, comment dirais-je, ce manipulateur, il existe à travers tout le monde, et il peut avoir été tout le monde. Il a été, il est, ou il sera. Voilà, tout simplement. Donc, aujourd'hui, il ne faut plus avoir peur de cette manipulation. Il faut simplement comprendre que on est en train de, comment dirais-je, de vivre ça à grande échelle, aussi bien chez soi que à travers les gouvernements, à travers tous les ce qu'on appelle la conscience de masse, hein, parce que voilà, c'est ça, ça a été l'environnement, ce que les gens pensent dans la norme, etc. Ça, c'est terrible. Tous, absolument tous, nous avons été, chacun à notre manière, ou sommes encore, pour un très grand nombre d'entre nous, le dépositaire d'une mémoire inductive, de réponses erronées ou de conduites inappropriées à l'égard d'autrui. Ce que nous croyons comme étant spontané n'est que la résultante de tous ces conditionnements liés à des déductions ou à des convictions inscrites bien avant les faits. Voilà, je vous laisse avec tout ça. Donc, n'ayez plus peur des manipulateurs. Ils sont partout, mais vous aurez tout fait de les repérer. Et puis, ma foi, vous pourrez leur faire face avec toute votre puissance, parce que c'est la seule arme que vous ayez contre ça. Je vous dis à très bientôt dans une autre forme de vidéo. Je vous remercie, je vous aime tous. À très bientôt.